Bonsoir, bienvenue dans ce journal des sports. Merci d'être encore avec nous sur l'antenne de Canal 32 ce soir. Sur notre plateau, en notre compagnie, c'est le TOS Triathlon qui répondront à nos questions en toute fin de journal. Mais juste avant, regardez le sommaire qui vous attend. C'était la 8e journée du championnat de France de Ligue 2. Les Stacks recevaient l'équipe de Châteauroux pour une place sur le podium. Nous verrons cela dans quelques instants. En handball, deuxième match de la saison pour Sainte-Maure 3. Lors de cette rencontre à domicile, les Auboises recevaient Alfortville avec dans l'idée d'obtenir leur première victoire. Et puis enfin, retour sur le prix cycliste de Montmorency-Beaufort organisé par l'UV-Aube. C'était la dernière course élite de la saison organisée dans l'Aube. Voilà pour le programme. Allez, on parle football avec la 8e journée du championnat de France de Ligue 2. Les Stacks 4e recevaient Châteauroux 5e. Un vrai duel de haut de tableau. Un match qui était aussi l'occasion pour les Troyens de vérifier si besoin était, s'ils pouvaient enchaîner les victoires. Résumé du match. Les supporters troyens avaient fait les choses en grand vendredi soir avec plusieurs tifos rappelant les 110 ans du football à Troyes. Sur le terrain, les joueurs aubois sont eux aussi au rendez-vous avec une première mi-temps à la hauteur des espérances de leur entraîneur. Dominateurs, les Troyens ont toutefois du mal à percer la muraille Castelroussine. Il faudra attendre la demi-heure de jeu pour voir Mathieu Duhamel échapper à la vigilance des Berrichons et inscrire son premier but sous les couleurs troyennes. Et Duhamel, on le retrouve quelques minutes avant la pause avec un fait de jeu a priori anodin, mais sur l'insistance de son juge de touche, M. Giusy expulse le défenseur de Châteauroux, Julien Cordonnier, et ordonne un pénalty pour les Troyens. Le motif de cette double sanction, une claque derrière la tête de Duhamel. On met un ballon, le défenseur il me pousse dans le dos. Bon, après l'arbitre il siffle pas, il a le droit de siffler ou de pas siffler. Et le défenseur il est mécontent parce qu'il pense que je fais une simulation, donc il me met une gifle derrière la tête et l'arbitre de touche il l'a vu. Et donc c'est logique qu'il siffle pénalty parce qu'on n'a pas à avoir des gestes comme ça sur un terrain de foot. Je suis désolé, on ne peut pas gifler son adversaire. C'est Marcos qui se charge de la sentence et évidemment le transforme 2-0 pour les Stacks. À la mi-temps, les Troyens ont donc un avantage de 2 buts et joueront un 11 contre 10 pendant plus d'une période. C'est un autre match qui commence. C'est des cas de figure qui existent très souvent dans l'infériorité ou la supériorité numérique. C'est-à-dire que l'adversaire, évidemment, quand on a joué au football, n'a plus rien à perdre et joue son va-tout. Et il y a une forme d'attente dans l'équipe qui mène de 0 en supériorité numérique qui fait que voilà, plusieurs facteurs font qu'il y a une baisse de régime importante. La leçon n'est pas retenue. Après la pause, les joueurs de Jean-Marc Furlan reprennent le match à l'envers et c'est la Berry à 10 qui va menacer les Aubois. Blondel, à plusieurs reprises, va se révéler précieux, très précieux pour les Stacks, puisqu'il préserve un avantage qui va se réduire à un but, puisque la Fourcade, à 10 minutes de la fin, fera trembler les Troyens jusqu'au bout avec cette réalisation. Jusqu'à ce que Bettiol surgisse sur ce centre de Beauvue dans les arrêts de jeu et permette donc à l'Estac de remporter sa 4e victoire en cette rencontre. On a su tenir et c'est le plus important parce que ce soir on est 2e du classement. Grâce à ces 3 points, le club troyen s'installe sur le podium, peut-être durablement. Justement, faisons le point avec les autres résultats, notamment celui du voisin rémois, avec ce match à Metz, Metz-Reims 0-0. Dans le même temps, Sedan a été battu à Nîmes 2-0. Le Mans a fait match nul contre Dijon à domicile, 2 buts partout. Et Vannes a accroché Tours, le leader, 0-0. Au classement, Tours est toujours en tête avec 2 points d'avance sur les Stacks. Maintenant, 2e, 1 point d'avance sur le voisin sedanais. Par contre, ça va très très mal pour Reims, Metz et Grenoble en toute fin de classement. La CFA2 maintenant, les Stacks B a fait 0-0 à Forbach, 0-0 donc, 1-1 pour Jura face à Vesoul et encore un match nul pour Saint-Louis face à Dijon, 2 buts partout. Au classement, Vesoul est en tête à égalité avec Saint-Louis, les Stacks est en 6e position, les Pierrot Vauban de Strasbourg ferment la marche. Dimanche, au complexe Henri Terré était organisée la fête du sport, une manifestation nationale et totalement gratuite qui réunissait une centaine d'associations sportives et de loisirs en un même lieu afin de permettre à chacun de s'essayer à tous les sports. Même si la pluie a quelque peu gâché la fête, il y a eu beaucoup de visiteurs mais aussi donc beaucoup d'apprentis sportifs.
Passons à présent au handball avec une équipe en difficulté, l'AS Sainte-Maure 3, qui pour son entrée en matière dans la compétition la semaine dernière a ramené une défaite de Gagny. Samedi, les filles de Fred Chebel évoluaient à domicile avec dans l'idée d'obtenir leur première victoire en championnat. Sainte-Maure 3 se détache rapidement au score, notamment sous l'impulsion de sa roumaine Giurgiu. Alfortville a toutefois les arguments à faire valoir, à commencer par son potentiel physique qui s'exprime pleinement en attaque. Les franciliennes reviennent au score et mieux, passent en tête à la 19e minute, 5-7. Heureusement, grâce à l'activité de Giurgiu et surtout de Karine Forêt, les Auboises reviennent dans la course et repassent devant 8-7 à 7 minutes de la fin. Les filles de Fred Chebel ont toutefois beaucoup de mal à se détacher car empêtrées dans la défense adverse, il faut tout le brio de la gardienne locale Julie Collin pour préserver l'avantage qui sera de 2 buts à la mi-temps, 9-7. La seconde période démarre très mal pour les Morasso-Troyennes puisqu'elles sont menées d'1 but jusqu'à la 42e minute, 11-12. Le moment choisi par les Auboises pour revenir dans la rencontre malgré un nombre invraisemblable de poteaux. Grâce à un but de Laura Drutu et un autre d'Adeline Koulou, Sainte-Maure 3 prend 3 buts d'avance, 16-13 à 6 minutes de la fin. Et voilà, Alfortville n'est pas le premier club venu et avec l'apport de sa roumaine Orje, les visiteuses égalisent à 2 minutes de la fin, 16 partout. Il reste quelques secondes à jouer, tout le monde s'observe et finalement, c'est Anka Giurgiu qui débloque la situation à l'aile en inscrivant un but très important. À 12 secondes de la fin, on se dit que c'est fini, que Sainte-Maure 3 tient enfin sa première victoire et puis Alfortville force le destin et provoque la faute alors que la sirène retentit. Penalty pour les banlieusardes parisiennes. Il est transformé par Rivière sans scier. 17-17, la victoire échappe une fois de plus aux Auboises. Je pense que c'est la pire, la pire sanction de fin de match où effectivement ça joue à un duel tireur-gardien. Maintenant voilà, on s'est déjà aussi retrouvés nous dans des situations pareilles. Ce qui est regrettable, c'est qu'on mène tout le match pratiquement. Enfin, c'est du mano à mano. On donne vraiment le coup de pouce pour s'arracher et mener de plus 3. Donc c'est sûr que là, perdre 2 ballons et puis égaliser et perdre. Match nul sur un penalty, c'est sûr que c'est rageant. Ça laisse un goût amer. On n'a pas démérité. C'est vrai qu'on a. Bon, c'est l'équipe qui a le plus dominé qui ne l'a pas emporté. Je pense qu'en face, elles peuvent être heureuses de repartir avec le match nul. Un deuxième match consécutif sans victoire pour les Morasso-Troyennes, pas rédhibitoire, mais sacrément problématique quand même dans ce début de championnat. Justement, on va regarder ce que ça provoque au classement, ce match nul, notamment en regardant le résultat des autres équipes. Saint-Maur face à Châteauneuf notamment, qui est gagnant pour Saint-Maur 27-19. Plouvorne a été battu sur son terrain par Fleury-Loiret 31-30 et donc ce match nul entre Sainte-Maure 3 et Alfortville. Au classement, Saint-Maur est toujours en tête à égalité avec Fleury et Dreux. Sainte-Maure 3 recule à la 10e position avec 3 points. Épernay est bonne dernière avec 2 petits points. S'il y a une équipe qui marche bien en revanche en ce moment, c'est celle du Rosières Saint-Julien Handball de retour dans son gymnase Raymond Laurent samedi soir. Vainqueur de Vesoul la semaine dernière avec un écart de 31 buts, les filles de Cathy Mayayo ont su mener la partie de bout en bout face à des Strasbourgeoises manquant quelque peu de gabarit physique. Au final, les Auboises s'imposent de 4 buts, 30-26, et donc enchaînent leur deuxième victoire d'affilée, la deuxième à domicile. Et regardons les résultats avec cette place de leader pour Rosières Saint-Julien. Une place de leader méritée grâce à cette victoire que vous avez vue en image il y a quelques instants. Hackenheim, dans le même temps, bat Nancy 26-15 et Amnéville a fait le carton, toujours chez Vesoul, 30-15. Au classement, donc, Rosières est à égalité avec Amnéville et Hackenheim et Vesoul se traîne péniblement en queue de classement. Maintenant, les résultats de handball masculin avec la Nationale 2 l'Étac qui enchaîne les victoires, deuxième d'affilée à l'extérieur face à Vénissieux, 32-31. Excellent résultat. Dans le même temps, Sarrebourg et Villefranche ont gagné eux aussi à l'extérieur, accompagnés d'un succès de Cernay. Au classement, l'Étac est bien sûr en tête à égalité avec Villefranche, Sarrebourg et Cernay. Et là aussi, Vesoul ferme la marche.
Handball masculin, mais National 3 cette fois-ci. Romilly s'est incliné à Thionville 27-23. Dans le même temps, Dieulouard a battu Kremlin-Bicêtre 22-19. Et Reims, dans le duel champardonnais, a battu Bonny 35-30. Au classement, Dieulouard est en tête à égalité avec Livry-Gargan et Tremblay. Romilly est calé en milieu de peloton avec 4 points. Morsan-Fleury est dernier de la poule avec 2 points. On tourne une page vélo à présent avec la première édition du prix Jean-Jacques Prognaud de Montmorency-Beaufort près de Chavanges. Une course qui vient sonner le glas de la saison élite dans l'Aube. Ils étaient donc nombreux à vouloir briller devant les leurs, à commencer par Olivier Grammer du SCO Dijon qui disputait là sa dernière course dans son département. Dès les premiers hectomètres, un premier coup part. Ils sont 6 coureurs, emmenés notamment par Grammer du SCO Dijon, Drujon du Big Mataubert 93, Bergeret du VC aussi et Claire de l'UV Aube. Je pensais bien qu'au-dessus de la bosse, ça allait faire un coup de bordure. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de vent et ça n'a pas manqué. C'est parti d'entrée et après, c'est vrai qu'une fois qu'on est placé, c'est déjà plus facile. On fait beaucoup moins d'efforts. Cela semble être la bonne car l'échappée a une bonne minute d'avance sur un peloton assez maigre. Les hommes de l'UVA ne s'estiment pas assez bien représentés, alors ils se mettent à rouler dans le peloton et reviennent sur les 6 hommes un peu après la mi-course. Il n'y a toutefois plus grand monde dans ce peloton famélique, réduit à une quinzaine d'hommes. Il ne faut pas attendre alors longtemps pour voir un nouveau coup partir, et cette fois ils sont 5 et presque toujours les mêmes, puisque Grammer, Drujon, Bergeret, Claire sont encore du coup, auquel il faut ajouter un partenaire de Grammer, Bouard. Ils sont rejoints quelques kilomètres plus loin par Lejeune de l'UV Aube et Leblond de Marcoussis. Ils sont 7 et a priori à plus de 50 km de l'arrivée, le vainqueur est dans ce groupe. À 5 km du but, Leblond tente de forcer le destin et place une mine. Tout le monde suit difficilement, mais Lejeune et Bergeret sont lâchés pour de bon. Cela va donc se régler au sprint et à ce jeu-là, c'est Benoît Drujon de Big Mataubert 93 qui gagne devant les siens. Ouais, c'est sûr qu'il y avait du monde devant qui va vite au sprint avec Emilien Claire, Olivier Grammer, Sébastien Boire qui va très vite aussi. Et puis à la fin, il y a à Lyon un petit jeune junior de Marcoussis qui va venir à Aubert l'année prochaine, à Big Mat Aubert l'année prochaine, qui a attaqué à 4-5 km de l'arrivée. Et il a fait vraiment mal à tout le monde et tout. Il y en a qui ont eu vraiment du mal à rentrer. Et à la fin, il y a Grammer qui a attaqué à 2 bornes, 1 borne et demie de l'arrivée. Je suis allé le chercher, on est sorti à 3 avec Emilien Claire, on s'est regardé un peu. Et là, Léo, il est revenu, il a dit bon, maintenant, si je roule, c'est pour emmener le sprint. Il m'a emmené comme un chef. Et puis j'ai été conclure. Autre coureur qui aurait aimé lever les bras devant sa famille, Olivier Grammer, qui disputait là sa dernière course dans l'Aube et l'une de ses dernières compétitions avant de prendre sa retraite de coureur. Ah, c'est vrai que oui, la dernière course dans le coin, j'habite à 10 km, donc ça fait tout de suite, quand même, ça aurait été important. Et puis c'est vrai que c'est une page de ma vie qui va se tourner, et puis bon, on en ouvre une nouvelle. Belle revanche donc de Drujon sur Grammer, qui cette saison l'avait battu de nombreuses fois au sprint. On jette pour information, Benoît Drujon, évidemment, c'est le frère de Mathieu Drujon, coureur professionnel à la Caisse d'épargne. On jette un regard sur la course à pied à présent avec... on va s'arrêter un petit peu de parler course à pied pour parler décodeur TNT, pour vous dire que ce soir, vos télés analogiques vont s'arrêter pour passer en numérique. Donc pour ne pas être surpris, il faut mettre un décodeur TNT à votre télé et on propose donc d'en faire gagner un ce soir. Et pour cela, il vous faut téléphoner au 03 25 72 31 95 72 31 95 avec le mot de passe que je vous donne à l'instant. Le mot de passe est demain. Demain, voilà, vous appelez, vous dites le mot de passe et vous gagnez un décodeur TNT. Donc pour ne pas être pris de court dès ce soir minuit. Voilà. Allez, on tourne une page vélo pour passer à la course à pied. À présent, avec la 3e édition de la course de l'escargot disputée sur les hauteurs de Montgueux. Autant dire que c'est un costaud qui gagnerait. C'est le chapelain Arejdal qui s'est montré le plus régulier dans cette épreuve, puisque l'Aubois s'impose au complexe Lucien Pinet en 50 minutes 01 devant le tossiste Grégory Zieba et Cyril Gautron d'Aix-en-Othe. On écoute le vainqueur Ahmed Arejdal qui revient sur sa course gagnée. C'était une
Ouais, très très difficile parce que c'est pas du tout le genre de terrain que je pratique. Ouais, c'est plutôt la piste. Bon, au niveau des crosses, mais bon, c'est beaucoup plus différent parce que là c'était un peu de la route, un peu de ça montait, ça descend. Enfin, ça n'a rien à voir. Donc c'était dur. J'ai super mal aux jambes. Mais j'ai eu une tactique. Je me suis dit, je vais partir. S'il y a quelqu'un qui suit, je vais essayer de partir et puis on fait la course. Puis j'ai regardé, il n'y avait personne qui suivait, donc j'ai essayé de maintenir l'écart et puis ça a payé. Donc ça revenait un peu sur moi à la fin, sachant que j'avais un petit point de côté. J'ai eu un petit peur, mais bon, voilà, je suis content d'avoir gagné la course. Et dernier résultat de basket avec notamment les filles de Sainte-Savine qui jouaient à l'extérieur samedi soir, qui jouaient à domicile face à Ronchin, 69-61, rétablissons cette erreur. Aulnois de son côté a battu Villeneuve d'Ascq dans un duel nordiste 92-57 et Graffenstaden a battu Hainaut 64-47 au classement. Sainte-Savine aligne donc sa deuxième victoire d'affilée, leader en compagnie d'Aulnois et Graffenstaden. Aubervilliers est 12e avec 2 points. Chez les garçons, là aussi deuxième victoire d'affilée pour le BC Saint-André face au Stade Auxerrois 65-59. Dans le même temps, les deux autres leaders, l'US Charité et Saint-Dizier, se sont imposés respectivement, ce qui donne au classement un statu quo en tête avec 4 points. Les trois se partagent la tête. Un petit aparté pour vous dire que c'est Marilyn de Brienne-le-Château qui a gagné le décodeur mis en jeu ce soir. Voilà pour l'actualité sportive de ce week-end. On passe à l'invité du lundi et ce soir, c'est le TOS Triathlon qui nous fait l'honneur d'être sur notre plateau. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Patrick, je me tourne vers vous parce que vous êtes la mémoire du TOS Triathlon, la cheville ouvrière, vous faites un petit peu de tout, la pluie et le beau temps. Comment pourrait-on qualifier cette saison du TOS Triathlon, parce qu'elle se termine tout doucement, des triathlons, il n'y en a plus beaucoup maintenant. Là, c'était le dernier qu'on avait fait à Châlons, donc la saison s'est très bien passée. Parce qu'on a un potentiel dans le club depuis quelques années qui est assez important. On renouvelle sans arrêt notre effectif. De plus en plus de sportifs venus d'ailleurs commencent à pratiquer le triathlon. Donc du début mai, où on commence la saison sur les duathlons, jusqu'au triathlon de Châlons qui s'est passé donc il y a une quinzaine de jours. Qui servait de support au championnat de Champagne d'ailleurs. Qui servait de support au championnat de Champagne. Donc ça fait encore une très belle saison. Et à chaque fois, on a aussi dans les premiers, jamais les mêmes. Ce qui est important pour un club aussi. D'avoir plusieurs leaders. D'avoir plusieurs leaders, ce qui fait que même quand il y en a qui sont blessés comme actuellement, le club est toujours bien représenté. Ça fait aussi monter en puissance l'ensemble des jeunes qui arrivent derrière. Stéphane, les grosses satisfactions de cette saison, est-ce qu'on peut dire que c'est un homme comme Julien Fourier qui vient de débuter le triathlon, qui fait une bonne place à Embrun, je ne sais plus si c'est 15e ou 16e? Ouais, Julien avait un très gros potentiel, de toute façon on le savait tous, on en avait discuté avec Sébastien Michon, et il y a bien sûr Julien, il y a Eric Pina qui a fait une très belle course sur le triathlon de Jérémel. Malheureusement, il s'est blessé, mais il était parmi les 15 premiers. Et puis, il y a mon ami qui est sur ma droite, Stéphane Lebon, qui a fait vraiment une très très belle année de triathlon cette année. Et il s'est qualifié pour ce mythe de triathlon d'Hawaï. Il va partir dans 8 jours. Donc, on fait une belle place à Francfort. Pour le club, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Il faut souligner aussi la belle place de Mathieu Journeau. Il y a 2 semaines maintenant, je crois. Mathieu, 2 semaines, qui est champion de Champagne. Mathieu Journeau, c'est quand même pas mal. Au-delà du fait que ce soit le fils de Patrick Journeau. Je pensais que Patrick allait l'annoncer, mais non. Non, il a été modeste sur ce coup-là. Ouais. Non, Mathieu, je lui ai téléphoné lundi parce que j'ai pas pu aller voir courir le triathlon, et pour le féliciter. C'est vraiment bien, comme disait Patrick, on a vraiment un potentiel au niveau des coureurs, que ce soit sur longue distance ou sur le court. On est toujours devant dans les 3 premiers, c'est vraiment important pour le club d'être toujours représenté. C'est vrai que vous avez plutôt bien réussi tous vos gros triathlons que vous avez disputés cette saison? Tout a été bien réussi, ouais. Je pense qu'on est vraiment avec Julien, Mathieu, Stéphane, Eric, Grégory. Malheureusement, cette année, Sébastien a tenté de revenir sur le triathlon des lacs. Il est à nouveau blessé. Il se prépare, mais il y a des objectifs pour l'avenir quand même. J'espère que tout va bien se remettre en place pour lui. Justement, parlons du Tri des Lacs. C'est l'organisation, le truc numéro 1 du TOS Triathlon. Yann, quel résultat cette année? Cette année,
Oui, le Tri des Lacs. Oui, pardonnez-moi de vous réveiller. Une très belle édition cette année avec beaucoup de participants. En fait, on a fait le plein quasiment sur toutes les épreuves finalement. Donc c'est vrai qu'on atteint une belle maturité sur l'ensemble des épreuves et notamment en longue distance où on avait d'une part un plateau complet mais aussi des triathlètes assez costauds et qui pouvaient être plusieurs à prétendre à la victoire, ce qui est toujours intéressant. Et donc cette année on va essayer au moins de faire aussi bien. On va bientôt démarrer les prochaines réunions pour l'organisation 2011 puisqu'on reconduit l'épreuve donc au mois de juin de l'année prochaine, les 4 et 5 juin, donc toujours avec nos 3 courses, avenir, sprint et longue distance. On ne change pas une équipe qui gagne, quoi. Non, on ne change pas. On essaye de faire aussi bien et puis d'apporter des petites nouveautés et toujours de garder ce bon esprit du club, de la rigueur, mais aussi de la convivialité et dans un cadre magnifique et naturel qui plaît aussi aux compétiteurs, puisque on propose finalement une épreuve un petit peu originale sur le circuit et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a du monde. Voilà, que ça intéresse toujours autant de monde. On a fait un petit aparté tout à l'heure sur Stéphane Lebon, on n'en a pas encore parlé en profondeur, mais je vous propose de regarder ce petit reportage parce que Stéphane Lebon, tout bonnement, je crois que c'est le 9 octobre prochain, il va partir pour Hawaï pour disputer le triathlon le plus dur du monde, tout simplement. Et donc regardez ce petit sujet pour faire les présentations. Pas de sujet. Donc, on va se tourner vers Stéphane. C'était l'objectif numéro 1 cette saison, de partir à Hawaï ? C'est pas réellement un objectif. Avec Stéphane, on avait pas mal fait le triathlon d'Embrun. On voulait refaire un Ironman et vivre une bonne expérience à l'étranger. Donc après, Stéphane a déjà participé à Roth. On s'est orienté sur le triathlon de Francfort qui avait une très grosse réputation. Donc vraiment le premier objectif, c'était déjà se faire plaisir sur un Ironman à l'étranger. Après, je savais très bien qu'il était qualificatif pour Hawaï, mais les places sont chères. Il faut vraiment faire une belle course parce que sur les près de 3000 participants, nombreux sont ceux qui viennent chercher la qualification. Donc, je ne partais pas dans cet état d'esprit-là. Justement, alors, cette fois-ci, on peut regarder justement ce reportage. Son nom, c'est Stéphane Lebon, mais tout le monde le connaît sous le nom de Bernie. Avec plus de 200 triathlons et de multiples places d'honneur à son actif, Stéphane a fait déjà un palmarès à faire envier plus d'un triathlète. Mais il faut croire que cela ne suffisait pas au licencié du TOS, puisque le 9 octobre prochain, il s'envolera pour Hawaï afin de disputer l'Ironman le plus célèbre au monde. Pour tous ceux qui ne connaissent pas le triathlon, Hawaï, c'est le lieu où en 1978 est né le triathlon. Donc c'est là qu'est née la distance Ironman, mais par essence même le triathlon. Même s'il demeure la référence du triathlon, Hawaï n'offre pas de grosses difficultés au niveau du parcours. La grosse incertitude reste climatique. N'ayant pas eu la chance d'avoir eu un été chaud, je m'entraîne toujours un peu en surhabillé pour toujours habituer le corps à transpirer. Parce que là-bas, les conditions météo sont quand même assez difficiles. Ça va être de l'ordre de 35 degrés avec 80-90% d'humidité. Avec sa place de 56e à l'Ironman de Francfort, Stéphane a obtenu sa qualification pour Hawaï, mais cela l'a obligé aussi à hausser sensiblement son rythme d'entraînement, passé à 30 heures par semaine, malgré son travail. Les sacrifices ne s'arrêtent pas là pour le tossiste, puisqu'il a fallu débourser près de 3 000 € de frais d'inscription et de déplacement. Je ne vis pas ça comme des sacrifices, c'est un plaisir. Pour moi, je prends du plaisir. Avec ses 3,8 km de natation, ses 180 km de vélo et pour finir, ses 42 km 195 à pied, l'Ironman d'Hawaï fascine et envoûte ses quelques 1800 participants. Le 9 octobre prochain, Stéphane aura beaucoup de chance. Alors, malheureusement, on est en retard. On va être obligé de conclure très rapidement. Je vous propose de regarder l'agenda du week-end sportif de la semaine prochaine pour voir que vous pouvez toujours soutenir les Stacks qui se déplacent à Dijon vendredi donc à 20h. C'est au Parc des Sports Gaston Gérard. C'est de la Ligue 2 évidemment. Le samedi, il y a du tennis de table avec Romilly en National 2 qui affronte Rambouillet. C'est du tennis de table féminin à 17h et c'est à la salle Ecquet.
Et puis enfin, du basket en National 3, le BCSA sur sa lancée essaiera de battre le CSL Dijon à 20h au complexe Bianchi. Puis pour terminer, le lendemain, le Tour du Bouchon de Champagne. C'est à 9h, place de l'Hôtel de Ville de la mairie de Troyes. C'est de la course à pied. Voilà, merci messieurs d'être venus sur ce plateau pour faire le bilan de ce TOS Triathlon. Bonne chance à Bernie donc qui part à Hawaï très prochainement. Je vous remercie donc d'être venus sur ce plateau et je vous donne rendez-vous quant à vous à la semaine prochaine pour un nouveau journal des sports. À très bientôt.